Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce soir, le mercredi 24 mars, et déjà le 12 du mois de Nissan, puisqu'on est le soir. Cours acheté par Caroline Talayekara pour la skara des 11 mois de son oncle Jean Eliaou Ben Marie Myriam. Zichron Libracha, Roi Hashem Tenachanu Began Eden Enoilion Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselichot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. En urgence, une refoua shlema pour Abraham Ben Myriam Bobot. Anna Elna Refanelo, Bezrat Hashem Torch Arben Israël, Urfoua Shlema pour Richard Aaron Ben Myriam, Achlama Meira, Refoua Shlema Atzlacha Valvacha Bechol Maaseh Yadav, Ufren, une Refoua Shlema pour Maxime Menachem Ben Yitzhak, ou les Felfav Dalim, les Ilou Nishmat, Lucien, Aïcha Bat Julie Mama. Zichrona Libracha, Roi Hashem Tenachel Began Eden Elion, donc on a un mélange de malades et de niftarim, Shelon Eda, Bezrat Hashem et Tertzarot Banosé Azeh. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Aslacha, Daniel Bilar Ayakar, on ne te cite pas beaucoup parce qu'on ne veut plus donner les noms des donateurs, il y en a plein qui ne veulent pas qu'on les donne, mais on ne peut pas se passer de te remercier. Tous les jours tu es là, tous les jours tu veilles sur les bien-être de la communauté, les gens qui viennent ici, la Torah qui est diffusée, Hashem Evrech Otrat Tzadik, ainsi que tous les autres. On va parler quelques mots rapidos sur les 4 banim, Arba Banim Libra Torah, on a parlé de pas mal de choses, donc je voulais en même temps parler de la matzah qui est coupée en deux. On avait promis d'en reparler, mais quand je vous pose la question de quoi vous voulez qu'on parle dans la Gada, vous m'avez dit des Arba Banim d'Ibra Torah. Alors, Echad Chacham, Echad Racha. Alors ici, on a un problème déjà au niveau de l'hébreu. Pourquoi est-ce qu'on a un problème au niveau de l'hébreu? Parce que si tu me dis Echad Chacham, tu me dis Echad Tipesh. Parce que le contraire du Chacham, c'est le Tipesh. Et si tu veux me donner le contraire du rachat, c'est le tzadik. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Echad tzadik, echad rachat, echad tam, echad she'eno yoda lish'ol. Pour contrecarrer cela, la Haggadah de Pessah est écrite avec echad. Le mot echad revient pour différencier qu'il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Sinon, on aurait dit echad chacham, rachat tam, she'eno yoda lish'ol. Ou alors, tout simplement, Chacham, Racha, Arba Banim Dibra Torah, Chacham, Racha, Tam, Sheno Yada Lish'ol. Le mot Ehad vient différencier comme une espèce de barrière, de cloison entre chacun des personnages. Pourquoi cela? Il y a énormément de raisons à cela. Parce qu'en nous, il y a plusieurs nous. Et chaque nous est différencié de notre propre personne. Par exemple, eh bien, on peut très bien répondre à une question qui nous est posée, être le Chacham du moment. Donc, Echad, Chacham. Il y a en toi une partie qui est Chacham. De l'autre côté, par exemple, on a vu que Yitzhak a pris Esav pour un Chacham. Quand il lui a posé la question, comment on fait pour prélever le sel et le maaser sur le sel et la paille, il a dit, c'est Chacham. Memet, Shela Tova. Shela, la malo. Surtout qu'on ne prélève pas ni sur l'un ni sur l'autre. C'est mignon. Aval, dans le Tachles, Haïta Shelat Chacham, il y avait un grand secret en cela. Et qui était Esav? Un grand rachat. D'accord? Et des fois, il était tam. Tu vois que tu viens chercher du gibier. Ouais? Une fois, il se sauve. 2 fois, il se sauve. 3 fois, il se sauve. 4, t'es teubé ou quoi? Tu vois pas qu'il y a un truc qui se passe derrière ton dos? T'es tam à ce point-là? D'accord? Umi She'eno Yeda Lish'ol. Et c'est aussi le cas de Esav. Mais c'est aussi le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom. Ma'eshlo. Chacham. Chacham gadol. C'est aussi le cas de Shlomo HaMelech. Il était Chacham mikol Adam. Aval il a été rachat quand il était avec la fille de Pharanéon et qu'on l'attendait pour les ouvertures du Echad, du Beth Amikdash, et lui il était dans le lit avec elle. Alze amrou chazal b'masechet Sanhedrin enu chalek l'olam haba. Avat avodah zara. Azma, t'as tzadik ou t'as rachat? On voit aussi que dans une personne, on peut trouver un chacham et un rachat en lui, et un tam. Pourquoi tam? Parce qu'il s'est laissé berner par une femme. Vesheno Yoda Lish'ol, quand il est arrivé, il ne savait pas quoi dire. Jusqu'à ce qu'il ait dit à la fin, Éloqué David, le Dieu de mon père. Mais pour qu'il arrive à un chacham à un tel degré, mashma, chez Ad Petahlo, réfléchis bien. Et la reine, dans chacun de nous, quand on dit qu'à table, il y a 4 personnes, Arba Banim d'Ibra Torah, en réalité, on parle des 4 caractéristiques qui nous accompagnent personnellement chacun de nous. Il y a en nous une partie, donc Echad, Chelek, Bechol Echad Meitanu. La reine, c'est souvent, ça me fait rire parce que des fois à table,
Tu vois les yeux quand ils se lèvent, c'est assourd de faire ça. Echad, Chacham. Il se regarde, il regarde les autres qui le regardent. Echad, Racha. Il regarde sur la gauche comme ça, tu sais. Echad, Tam, ne comprend rien celui-là. Echad, chez nous, il vient inviter, il ne sait même pas ce que c'est quoi être juif. Azalou Nachon. Avant de regarder celui qui est en face de toi, aux côtés de toi, hein, d'abord et avant tout, comprends qu'on parle de toi dans les quatre. D'accord ? Parce que, très souvent, je vous donne un exemple, on peut être assis à côté d'un chacham, puis il est en vacances. Alors, on fait un ping-pong, enfin, c'est joué le pauvre. On fait... je savais que tu allais rire. On fait de la piscine. Il n'y en a aucun qui sait jouer. J'ai dit ping-pong, c'est vous lâchez, c'est tout ce qui vous intéresse du chiot. Tout le monde sait qui sait Il y a que des mythos ici. Alors, le chacham, des fois, il est chacham, il est allé le Torah, puis il sort son talit, il fait chaud, il fait un foot, puis après, un peu de piscine, on est en vacances, tu dis, je travaille, il faut bien un petit peu se lâcher. At petahlo, c'est à toi de lui ouvrir la bouche. Et dis-moi, en fait, dans la halakha, le talit, il est de Rabbanan ou de Raïta? Tu sais comment tu peux faire des devoirs Torah de folie? Moi, c'est toujours comme ça que je fais à la maison. Je pose une question, et le pire, c'est que je me lève et je laisse discuter après. Juste une question comme ça. Dis-moi le talit. Des Rabbanan ou des Raïta? Ah, des Rabbanan, Ah bon? Pourtant, il est marqué Itam Oto ou Srartem. T'as un vêtement. Oui, mais si t'as pas de 4 points, 4 carrés, tu n'es pas obligé de les mettre. D'accord? Seulement, tu fais quelque chose de nifla. Mais en plus de cela, chacun ramène son chachamim. At petahlo. Tu l'ouvres la bouche pour que la chokhma sorte de lui. Et après, on peut voir des gens qui sont bémets dans la Torah, chachamim. Et des fois, il faut leur ouvrir la bouche comme s'ils étaient les plus éloignés du Seder de Pessah. Après, c'est une crasse Seder. Mais c'est Seder. Adam tzarich leot mamash be'akara tova, qu'en lui, il a ces 4 caractéristiques des enfants dont nous parlons, car l'un est à côté de l'autre. Si maintenant on revient sur cette caractéristique, il existe aussi chez nous des gens qui sont réellement des chachamim. Et on voit dans la Gadat Pessah que le chacham est essentiellement intéressé par ce qui va le définir comme étant un chacham. Et c'est très important de comprendre ce chidouche de la Gadat Pessah. Qu'est-ce qu'on appelle un chacham? À partir de quand on peut donner le titre à une personne de chacham? Par exemple, si je vous dis chassid, qu'est-ce que vous allez comprendre du mot chassid? Eh bien, le chassid, c'est celui que même s'il a raison, al-pi alacha ou mevater. D'accord? Par exemple, un non-juif s'est trompé, il lui a donné trop de monnaie. S'il est tzaddik, il n'est pas obligé de lui rendre. Pourquoi? C'est le gars qui s'est trompé. Mais s'il est chassid, il va lui rendre. Pourquoi? Pour faire un kiddush Hashem. Pour que le gars dise, waouh, t'as vu, le juif, il est revenu me rendre de l'argent que je lui ai donné en trop sans faire exprès dans ma monnaie. Il regarde comme ça et dit, béni soit le Dieu des Juifs. Tout ça, ça vaut tout l'or du monde, une chose pareille. C'est le kiddush Hashem. Pour ça, le salaire est incommensurable d'être un kiddush Hashem. Il faut que l'autre sait que c'est injuste qu'il le fasse. Bezrat Hashem. Aval, c'est ce qu'on appelle le chassid. Le chassid, je dis souvent de façon imagée que quand on lui marche sur le pied, il s'excuse de ne pas avoir enlevé son pied avant que tu lui marches dessus. Le Tunisien lui met un coup de boule, après il lui dit dis-moi, toi tu vas manger son pied. Comme ça. Le chassid, c'est celui qui mitzta'er d'avoir mis l'autre dans cette situation. C'est un niveau, vous voyez ce que c'est un vrai chassid? C'est pas tu prends un mec qui fait tchouva, tu lui mets une redingote, elle était chassid. Chas ve shalom. Tous les gdolim ont crié sur ça. Mata chassid, chassid, c'est Rabbi Ouda chassid. Vous savez c'est quoi un chassid? Chassid, c'est quelqu'un qui vit que pour les autres. Il n'y a pas de lui. Un chassid, il est là pour un... Ouais. Alors qu'est-ce que c'est un chacham? Si je vous pose la question, vous qui faites la Haggadah de Pessah tous les ans, Yitzhak Ayakar, qu'est-ce que c'est un chacham selon la Haggadah? Parce que la Torah vient nous apprendre ce que signifie chaque caractéristique. Yosef, c'est quoi un chacham dans la Haggadah? Voilà, je suis ton fils. Abba, Maou chacham. Et là, tu me dis, Petahlo, on va lui poser la question lui. Pas j'aurais dit. Je veux pas ton opinion personnelle. Je veux l'opinion de la Haggadah de Pessah. Monsieur Lévy. Très très proche. C'est la réponse, mais quelque chose de plus global. Non. Non. Il ne connaît pas toute la Torah. Le Chacham, le Chacham, il est Talmid. Talmid Chacham. Mais la réponse, elle est là. Elle est presque là. Le Chacham, c'est celui qui a compris que toute la sagesse d'un homme, c'est de se comporter al pi halacha. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle remplace le mot tzaddik. Le mot tzaddik, c'est celui qui marche al pitzit kut à Torah. Le Chacham, lui, quand on voit dans la Haggadah, les questions qu'il pose,
Eh bien, c'est quoi les questions qu'il pose? C'est tout ce qui touche sur le domaine. Chacham Omer, Ma Edot va Hukim va Mishpatim. Lui veut savoir c'est quoi la halakha. J'ai le droit de faire, je n'ai pas le droit de faire. C'est un Chacham. Et en quoi il est Chacham? Il est marqué comme ça. Chacham, qu'est-ce que c'est dans la définition, dans le Talmud? Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham? Aroé Tanolad. Aroé Tanolad. Oh, le Chacham, c'est celui qui, quand il pense au lendemain de sa conduite. Et quand on va partir de ce monde, on va être jugé. Selon quoi on va être jugé d'après vous? Qu'est-ce que Dieu ouvre comme livre, en image, pour juger chacun de nous? Le Shulchan Aruch. Tu es levé le matin, tu as dit Modéani, tu as fait Nitiat Sedaïm, 4 pas. Bon, quelle date a été? Que toute la maison fait Arba Amot. Selon quel chita? Donc toi tu es comme ça, alors pourquoi là tu es Mahmir? Alors pourquoi tu as fait comme ça? Donc tu joues avec la halakha. Chacham. Ma'aidot, va'chukim va'mishpatim, asher tiva Hashem Elokeinu etchem, que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné. Le Chacham, il est tout le temps sur le qui-vive de Ma'asur ou Ma'amutar. Qu'est-ce qui est permis de ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est kasher? Et lui, ça s'appelle un Chacham. De là, on apprend un chidouche énorme. Le Chacham, est-ce que c'est celui qui connaît toute la Torah? Ou est-ce que c'est celui qui s'intéresse dans le domaine de Ma Omer Shulchan Aruch? Vous venez de comprendre. Non. Le Chacham, ce n'est pas que le maître de la halakha. Au niveau du Pshat, tu as raison. Un Chacham, par exemple, on dit Chacham Ovadia. Quand on parle du Rab Ovadia Yosef, qui est un seigneur de la halakha, on dit Chacham Ovadia. Chacham Ben Sion, on disait. Le Rav Ben Sion Abashou était très, très aiguisé en halakha. C'est ça, Chacham. Mais la Gada vient nous apprendre un chidouche. Regardez la Ma Hu Omer, Ma Aedot. Là, il y a un chidouche qu'il faut retenir dans la Gada, c'est que du jour au lendemain, si on fait Teshuvah et qu'on veut devenir Chacham, on peut le devenir. Prasid, c'est dur, mais Chacham, on le peut tous. Il pose la question, Mazema, dis-moi, c'est permis de mettre les tefilines et après de faire ça et ça? C'est permis de faire la bracha si mon talit il tombe dessus? C'est permis? Omri Malav, Eze Chacham. C'est celui qui vient nous apprendre la Gada de Pessah qui s'intéresse sur le domaine de la halakha. C'est pour ça que la suite elle le dit. Tu viens de comprendre la Gada, sauf. Pourquoi tu me dis, en fin de compte, qu'il y a Arba Banim, et d'un coup tu dis, va à filou, donc il y a quand même une condition. Là on parle d'une table où il n'y aurait que des talmidei chachamim. Va à filou, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodaim et Torah. Là on parle du cas où, mais dans l'absolu, tu as raison de le dire. Pourquoi? Parce que Afilou, qu'il est Chacham ou qu'il est Racha, s'il pose des questions sur le domaine de la halakha et qu'il s'intéresse à devenir Chacham, comme j'ai expliqué une fois une personne, un Moussar Eskel extraordinaire, une personne m'a dit, vous savez pourquoi j'ai du mal à être Shomer Shabbat? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de lois dans le Shulchan Aruch concernant les lois de Shabbat que je n'y arriverai jamais. La reine, je ne serai jamais réellement un Shomer Shabbat. Je lui ai dit, Sheker, Zelo Nachon. Qu'est-ce que ça s'appelle être Shomer Shabbat? Ça s'appelle que si tout ce que tu apprends, tu le mets en pratique, tu es Shomer Shabbat. Et oui, mais par exemple, hier j'ai pris une éponge Shabbat, me dit-il, et j'ai fait la vaisselle avec. Je ne savais pas que c'était interdit de dessorer. Oui, dessorer. J'ai dit, tu ne savais pas, c'est Nikra Shogeg. Tu ne savais pas que c'était interdit. Maintenant que tu l'as pris, tu comptes le faire. Il m'a dit, ah non, je suis Azata Behemet Shomer Shabbat. C'est ça, Shomer Shabbat. Parce que si tu crois qu'il y a des gens qui ont la barbe, le chapeau, qui sont encore Shomer Shabbat, il y a plein de lois qu'ils ne connaissent pas encore. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font encore. Mais la reine, Chacham, c'est celui qui s'intéresse. À partir du moment où tu te poses des questions à Soro Moutar, quelqu'un te dit par exemple, je suis isolé avec quelqu'un, je suis un Yehoud. J'ai le droit ou pas? Tchouvaï lo. Il y a fait mode. Zé Chachama. Un Chacham, Zé Miché Shoel. Alors bien entendu. Tout le monde vous demande des halachot, tout le monde vous... Ma'edot v'chukim v'mishpatim asher tzivah Hashem elokechem afata et morlo ki ilchot ha-Pesach. Et qu'est-ce qu'il répond le Chacham? Ki ilchot ha-Pesach dans le cas de Pesach, il répond la halacha. Donc ça, tu vois qu'au début il pose une question, première idée à retenir, deuxième idée à retenir, le Chacham c'est celui aussi qui sait répondre aux questions de la halacha. On avance maintenant vers le rachat. C'est bien? Pas trop s'attarder non plus, ça peut être un show qui peut... J'adore moi ce genre de questions. Tu vois, tu m'as dit, parlons des Arba Banim, je te fais plaisir, j'ai rien préparé, mais on se lance, c'est pas grave, il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce qu'un rachat? Yitzhak, c'est quoi un rachat? Il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas de rachat chez nous, il y a fait Meod. La Gada, elle dit qu'il y en a. Hein?
Parce que c'est un transfert pour vous, c'est pas pour moi. J'ai fait excellente réponse. Donc toi, tu es resté dans le pshat. On ne peut pas être plus clair que ça. Ulfi, donc, juste un instant, le professeur Lévy, il dit, un rachat, c'est celui qui s'exclut du peuple. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans la Gada de Pessah? C'est celui qui dit, de toute façon, vous, votre religion, votre Torah, vos mitzvot. C'est alors regardez le rachat. Ma vodazot lachem. Lachem velolo. Ulfi shotziet atzmo minaklal. Kafar baikar. Lui, il dit pas, mais pourquoi la Torah, elle est, par exemple, il va poser des questions. Pourquoi notre Torah ça, il a le droit. Pose des questions. Mais s'il dit, de toute façon, vous les religieux, de toute façon, votre Shabbat, vous m'avez saoulé avec vos mitzvot, c'est ce qu'on appelle un rachat mamash dans la Gada de Pessah. C'est-à-dire que c'est une personne qui se sort du klal, qui se sort du contexte total et qui définit que son judaïsme est en dehors de la raison pour laquelle on l'appelle juif. Ça veut dire qu'il accepte l'idée d'être juif de façon philosophique, mais il ne s'accepte pas dans la racine du mot juif tel que Dieu l'a composé. Par exemple, vous avez tous vu cette vidéo que je connais depuis des années et des années, le mot Yehudi. Quand tu écris en hébreu le mot Yehudi, tu prends le Yud qui est après le Dalet, tu le mets sous le Dalet, ça fait Yud Kevavke. D'accord ? Yehudi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juif s'il n'y a pas Dieu dans ta vie. Tu n'as pas de légitimité en tant que juif. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es juif? C'est ta maman. D'accord ? Ça, tout le monde le sait. Qui le dit? C'est la Torah. Ce qui fait qu'en reniant, c'est ce qui dit Kafar Baikar. Donc, les deux réponses sont parfaites de vous deux. Tu as dit, il n'y a pas de Rechaïm dans le peuple d'Israël. Sodek. Et lui, il dit, ben oui, il y a un rachat. C'est celui qui se sort du klal. Quand, par exemple, vous entendez nos frères gauchistes qui disent, vous les religieux, votre truc, votre Shabbat, mais toi, tu n'es pas juif pour dire notre Shabbat. Donc, selon la Gada, celui qui parle comme ça, c'est un rachat. Nachon. Et toi, tu dis qu'il n'y en a pas. Nachon. Ulfi shotziet atzmo mina klal. Il s'est retiré du peuple d'Israël. Oui, mais C'est un acte, parce que vous venez de répondre à quelque chose d'opposé. Monsieur Lévy, il dit, bien sûr qu'il y a des Rechaïm, puisque la Gada parle, Racham Omer, donc il est là, il est à table. ben c'est ça, Et toi, tu pas de dis, rachat, s'il a- il n'y a pas de rachat dans le peuple d'Israël. Tchouvan et Chona chez vous deux. Comment c'est possible? Ou le fiche, c'est Assoumina Klal, il est sorti du Klal Israël. Donc, dans le Klal, il n'y a pas de rachat. Et celui qui est rachat, il est sorti du Klal. Donc, il existe en tant que juif, mais il s'efface de son identité. Le jour où il fait tchouva, il revient dans le Klal. Ça s'appelle Karet. Fait d'avoir Meod Amok, qui permet de pas en même temps de jouer les bons samaritains en disant il n'y a pas de rachat chez nous, tu comprends, chez nous, tous des tzadikim. Ici, il te dit oui, ça existe. Datan et Aviram, c'était deux grands rechaïm. Korach était un grand rachat. Doeg Adomit était un grand rachat. Achitophel était rachat. La Torah m'agdirim autant que rechaïm. Et la reine, le rachat, c'est celui qui, et c'est un chidouche énorme. Un rachat, c'est pas celui qui fait pas Shabbat. Un rachat, c'est pas celui qui connaît pas la Torah. Ça s'appelle un ignorant. C'est pas la même chose. C'est un ignorant. La preuve en est. Moi, avant d'avoir fait tchouva, tu m'aurais dit t'es rachat, t'es tzaddik, je t'aurais dit ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, je sais pas de quoi tu me parles. Tu fais Shabbat? Je fais Shabbat. Je vais me faire Shabbat, c'est un mec à taper. De quoi tu me parles? C'est quoi Shabbat? Je savais pas. Alors ça faisait de moi un rachat, ça faisait de moi un Amaret, c'est marqué dans la Torah. Comment on appelle quelqu'un qui connaît rien? Bourve et Amaret, c'est pas marqué une seule fois rachat. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Non, alors ça c'est encore un autre degré du rachat, tu as raison, c'est l'apikoros. Et là je vais en parler, puisque tu m'as ouvert ce volet-là, je vais en parler tout de suite. Beaucoup posent la question, donc juste finir avec ce que je viens de dire pour ne pas sauter du coq à l'âne, qu'on comprenne bien que le rachat, tel que la Torah le définit, c'est pas celui qui fait pas la Torah les mitzvot. Lui, c'est un bourg amaret. C'est pas appelé une seule fois rachat. Le rachat, tel qu'il est défini ici, c'est celui qui, non seulement ne connaît pas, on peut imaginer ce cas-là, je le traduis maintenant. Racham Omer, qu'est-ce que ce travail que vous faites, vous, et donc pas lui. Je me suis sorti du klal parce que je ne me sens même pas concerné ni par la Torah, ni par le sionisme, ni rien, il n'y a rien qui m'intéresse chez vous. D'accord ? Comme disait Manitou d'ailleurs à la Vache Shalom, un juif reste juif tant qu'il se sent encore attaché à son peuple ou à sa terre. Mais s'il ne se sent plus attaché ni à son peuple ni à sa terre, alors qu'est-ce qui reste de juif si ce n'est que son cordon ombilical, parle sa mère. C'est une phrase de Manitou qui était très profonde.
qui méritait beaucoup de méditation. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, fata ekechena ve morlo. Donc agace ses dents, il y a plusieurs façons de le traduire. Frappe-lui les dents, donne-lui à manger, fais-le grincer des dents avec des réponses qui vont le mettre en porte-à-faux. Il y a beaucoup d'explications. C'est pour cette raison-là. Si tu veux savoir le travail qu'on est en train de faire, tu sais, avec Maatza, Azor, tu sais, ces trucs débiles à tes yeux, on dit au rachat. Ouais, c'est pour cette raison-là que nous, on est sortis d'Égypte. Mais toi, si tu avais été là-bas, tu serais resté mort avec les 80%. Bon, le rabbi explique ça de façon différente, le Rav Kook explique ça de façon différente, mais il y a plusieurs façons d'expliquer. Le Maharal explique aussi de façon différente. Extraordinaire, la Gada Pessar selon le Maharal, j'avais fait il y a très très longtemps, jusqu'à maintenant, j'ai encore le goût de ces explications, très profondes et magnifiques. Maharal de Prague. Top. Maintenant, je passe à ta réflexion, qui est hyper... Hein? Une question, il y a une personne qui dit, ici, la personne, elle a fait Shabbat depuis son enfance. Sur un instant, j'ai pas pris mon appareil. Elle a fait Shabbat depuis son enfance et maintenant elle a tout renié. Comment on la nomme? C'est quoi son statut? Est-ce qu'elle porte le pied? Alors, si une personne, tu poses la question, elle aurait fait Shabbat, mais elle a tout renié. Mais pourquoi elle a tout renié? Est-ce qu'elle a tout renié parce qu'elle est en colère, est révoltée, ou parce qu'elle en a fait un principe? Ça s'appelle renégat. Donc c'est un titre de rachat. Là, on passe dans le deuxième volet, c'est ce que je vais expliquer maintenant, donc ça va répondre. Ça dépend pourquoi. Par exemple, moi j'ai connu quelqu'un qui était mamash, shomer mitzvot, shomer akol, ok? Il a prié pour son petit frère qui était malade. Il a jeûné. Il s'est donné à fond. Il a rajouté des études de la nuit. Il s'est mis à faire tikkun chatzot. Son frère, il est mort dans des conditions terribles. Cette personne-là, elle a tout rejeté. Ouais, à quoi sert prier? J'ai mis la tzedaka, j'ai tellement pleuré. Mon frère, j'ai dit à Dieu, prends ma vie et prends pas la sienne. Et il est rentré dans les comptes de Dieu. C'est humain, mais en réalité, il n'a pas renié la Torah, il est fâché contre Dieu. Alors, il faut faire attention à cela, parce qu'on n'est pas à la place des gens pour juger. Mais moi, j'ai connu aussi un rave, je vous parle d'un très grand rave, ok? Quand son fils de 9 ans, je parle de ça à plus de 30 ans, qui est mort dans ses bras, il a tellement été choqué parce qu'il a attendu 12 ans avant d'avoir cet enfant, et il est mort à l'âge de 9 ans dans ses bras. Ouais, maladie. Et il a dit à Hachem, quand sa femme était enceinte, après 12 années, si tu me donnes un enfant après 12 années, parce que ma femme est enceinte, ne me reprends pas. C'est tout ce que je te demande. Dans les comptes divins, Dieu avait ses comptes à lui, à 9 ans, l'enfant est parti. Il a pété les plombs, il s'est rasé la barbe. On va juger, nous, maintenant. Tu veux vivre cette épreuve, toi, on voit si tu gardes la kippa. Il y a une grande différence entre une personne qui est renégat de Dieu et une personne qui est fâchée avec Dieu ou qui en veut à Dieu. Pour ses comptes personnels. Pour pouvoir répondre à cette personne-là, il faut avoir subi exactement son épreuve. Tu ne peux pas juger et d'être dans ses godasses. La reine, il faut faire attention à ça. Mais par contre, une personne qui n'a pas de choc émotionnel, qui n'a pas, même ça, pour moi, c'est pas valable. Ça veut dire quoi? C'est pas valable. Moi, je suis passé par ces épreuves financières, une femme, un fils, la totale. J'ai jamais dit adieu. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on n'a pas à juger Dieu. Mais c'est moi personnel. Mais par contre, si je rencontre une autre personne qui a vécu la même épreuve, je ne vais pas lui dire ouais, mais tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien. Par contre, je m'asseoir avec lui, je comprendrai sa douleur, mais je ne veux pas le juger. Parce que notre principe, c'est de relever les gens. D'accord? Mais si par contre, tu tombes sur une personne qui porte un autre nom, il y a un nom qui est pire que le mot rachat. Il y a un nom qui est pire que rachat. C'est pire que kofer, c'est apikoros. Apikorsi, on dit en hébreu. Eh bien, si vous regardez bien, la Torah ne nous demande pas sache quoi répondre au rachat. Et là, Katouv, da mala anot la apikoros. Sache quoi répondre à l'apikoros. Définition du Talmud. Qu'est-ce qu'un apikorsi? Alors souvent on relie l'apikoros à Épicure, ce qui n'est pas tout à fait juste. Oui, on est complètement d'accord. Il y a un 10%. Tu es d'accord avec moi? Hein, il y a 10%. Mais en réalité, il n'y a pas de rapport avec Épicure. Épicure, lui, prenait pour les plaisirs de ce monde. Un épicurien, c'est les plaisirs de ce monde dans la philosophie de vivons, mangeons, car demain nous mourrons. C'est un peu sa devise à lui. Mais un apikoros dans la Torah, c'est pas ça du tout. Un apikoros, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la valeur de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions, et ben, il rejette tout, et il renie tout, et il lutte contre. Quelle est la raison? Hein? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Le problème qu'il y a, c'est que Unitraf Bedato, ça s'appelle. Il a mis Dieu à son niveau. Un apikoros, c'est quelqu'un qui a commis une erreur d'oublier que Dieu est Dieu, que lui est humain. En d'autres termes, en français, ça se traduit que Dieu est créateur et que lui n'est que créature. Et il est devenu créateur. C'est pour ça que tous les philosophes, c'est incroyable. Un professeur de philosophie peut en parler. Ils parlent tous de Dieu. Prends n'importe quel philosophe de n'importe quelle époque, tout le monde te parle de Dieu. Tout le monde. Aristote, Platon, Socrate, tout le monde. Qui? Même les plus récents, même Rousseau. Qui?
Tout le monde parle de Dieu. Ok? Et Spinoza. Est-ce que la vie est faite de hasard, pas de hasard? Tout le monde parle de ça. La destinée, le libre arbitre, tout le monde parle de ça. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point ils se mettent au niveau de Dieu. C'est-à-dire, ils pensent pour Dieu. Un philosophe, je parle de leur trempe à eux, de leur vision des choses, ils vont se mettre à la place de Dieu pour donner des réponses à la place de Dieu. Et c'est un petit peu semblable à ce que nous on fait. Tu vas voir un rave. Dites-moi, un rave, je peux mettre 5 franges à mon talit? Non, 4. Bah oui, il est marqué quand tu auras un talit avec des franges. Moi, je veux 5. D'accord, mais je vais faire 8 jours, je vais faire 9 jours de Soukot. Non, Bal Tossif. Tu ne peux pas rajouter. Ouais, mais ça, c'est toi qui le dis, l'humain. Mais Dieu nous a mis les cartes dans nos mains. Les philosophes se sont mamash armés de cette arme que Dieu a donné la Torah dans la main des rabbanim pour que eux décident. Kilo bashamaim i, comme on le dit, la Torah n'est plus dans le ciel. Maintenant, c'est le Tamit Racham qui décide. D'accord? Mais c'est Ba'aya. Pourquoi? Parce que les philosophes, eux, la différence des rabbanim, c'est que les rabbanim ne transmettent que la Torah de Moshe que lui a reçue de Dieu. Donc la source de toutes les références, de toutes nos halachot, viennent tous de Dieu lui-même. Tandis que le philosophe, lui, représente Dieu dans la pensée de Dieu. Et sur cette philosophie est née, bien avant la religion chrétienne, est née la philosophie. La première religion du monde, d'ailleurs, c'est la philosophie, je peux me permettre le mot. Mais après, il y a eu beaucoup de sectes qui se sont créées, dont une religion très dangereuse et qui a ressurgi en 623 sous un autre nom, qu'on appelait les... J'ai oublié le nom. Maya? Non. Ça me reviendra. Peu importe. Et l'humanité, Hein? le manichéisme, c'est pas- Le manichéisme, non, il y a eu beaucoup. Le bouddhisme est né il y a 2300 ans à peu près. Mais, 6e siècle avant. mais par exemple, dans la chrétienté, tu vas voir le curé, et c'est lui qui te dit un truc de fou. Il te dit, bon, je te pardonne. Jamais un rabbin osera te dire, je te pardonne, si ça fait une avéra. Le mec qui vient, il dit, ouais, je tape sous. Je sais pas où il tape, en tout cas, lui, il dit dessous, il est clair. Mais en tout cas, c'est une folie de répondre une chose pareille. Tu vois, un curé, tu lui dis, voilà, j'ai fait ça et ça comme bêtise, des choses plus graves comme des choses légères, peu importe, et tu as un bonhomme de l'autre côté qui lui-même a besoin de faire une grande teshuva et qui te dit, je t'absous, tu es pardonné. Tu as déjà vu, toi, un rabbin qui te dit, tu es pardonné pour ce que tu as fait, et tu dis, Baba, il faut faire teshuva. Je ne prends pas la place de Dieu. Donc il faut faire très attention à cela. Alors ici, le rachat, pour finir par répondre à ta question, tu vois que je t'avais dit que ce serait long, je vais faire un cours assez court, hein. M'a tué. Le rachat ici, il a une particularité, c'est que si tu regardes bien, eh bien, voilà ce qu'il dit. Ma avoda azot lachem. Si je reviens au chacham, en arrière, il dit Ma edot vachukim elfatim asher tzivah Hashem elokenu etrem. Quelle différence? Ici, il détaille le chacham, les points de la halacha, tandis que le rachat fait une globalité de la Torah. Ma avoda azot lachem. À qui s'adresse, d'après vous, le rachat? Aux autres. Qui c'est aux autres? Au Tam et chez nos délégations. Parce que qui sait? Vis-à-vis du Chacham. Mais Vadaï, il s'adresse au chacham. Ah, Ben, il ne peut pas s'adresser au tam parce qu'il ne pige rien, on va voir tout à l'heure. Il ne peut pas s'adresser à celui qui ne s'est pas posé de questions parce que c'est péjoratif. Si c'est pas posé de questions, à plus forte raison qu'il ne sait pas les réponses. On n'a pas dit que le rachat était bête. Mais alors, c'est pour ça que, normalement, comment est-ce qu'on a une preuve que M. Lévy, d'une certaine façon, a touché un point crucial de la Haggadah? C'est qu'il y a un ordre chronologique. Chacham, Rachat, Tam, Sheno, Yodal, Shol. Où est-ce qu'on doit être la place légitime du rachat? En dernier. En dernier. Donc vous voyez bien que le rachat était posé à côté du Chacham. D'accord? Pourquoi? Donc il est au-dessus du Tam et de celui qui n'a pas posé de question. Bizarre. Eh bien, une des réponses que je vais vous donner, parce qu'il y en a beaucoup là-dessus, pour faire un shiur entier sur pourquoi le Chacham est à côté du rachat. Vous dit la dernière fois que c'était par rapport à eux. La dernière fois, c'est plusieurs années déjà. Et qu'est-ce que j'avais dit? Vous avez dit par rapport au fait que comme c'est par rapport aux 80% qui ne sont pas sortis. Ah non, ça c'est ce que j'ai dit récemment, c'est encore une autre explication. Mais une explication très profonde, c'est tout simplement parce que le rachat n'est autre que la conscience du Chacham. La mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience. Je vous donne un exemple pour que vous rentriez un peu plus profondément dans l'étude. Qui a dit une phrase en tant que Chacham, Ma avoda azot lachem? Il y a une marque lequel dans le Talmud entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, quand on est dans Yom Tov, est-ce que c'est Kulo Lachem
au Chetziol Adam, Chetziol Hashem, Chetziol Adam. C'est-à-dire, je m'explique, il y a marqué dans le Talmud entre deux grands Tanaïm, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. On ne parle pas n'importe qui. Ils sont exactement dans la marque du rachat. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit quand il y a Yom Tov, qu'est-ce que tu fais, Seder et machin, et tu manges et tu bois, et tu dis la Torah chez Neymar, mais Talmud Torah, Keneged Kulam. Qu'est-ce que tu te piffres là du vin c'est pour toi ou pour Dieu que tu travailles? Rabbi Yoshua, il répond, Alakha qui est Rabbi Yoshua, Chetziol Hashem, Chetziol Adam. On mange, on boit, on dort, on s'unit à son épouse, on est heureux. Je parle d'un Yom Tov normal, peu importe. Trois Yom Tov ne sont pas évidents, puisque Pessah, c'est préférable d'éviter, sauf si c'est le soir de son mikvé. Sukkot, c'est pas vraiment l'endroit adéquat. Et Shavuot, tu es à la synagogue. Donc il ne reste pas grand-chose. C'est juste comme ça une idée. Rosh Hashanah, c'est très très déconseillé. Donc, parce que tu es jugé, c'est pas le moment de faire la Java. Donc résultat des courses, bon, ok. Rabbi Eliezer, il dit, normalement, tout Yom Tov, on doit que étudier la Torah. Rabbi Yoshua, il dit, ma pitom, je fais la fête. Ce qu'il dit le rachat, il vient, au nom de qui d'après vous? De la conscience de qui? De Rabbi Eliezer, qui dit au Chacham, qui est tellement intéressé par les lois, ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi ce travail-là? Vous travaillez pour Dieu, vous? Et vous mangez comme des rois, vous mettez sur le côté. Il vient comme une conscience. Ça veut dire, est-ce que vous êtes, au lieu de dire ma melacha shelachem, quel est votre travail dans le champ de Melech? Qu'est-ce qu'on est le soir du Seder de Pessah? Des rois ou des esclaves? Hein? Des rois. Regardez le Chacham, le mot utilisé. Regardez bien. Ma edot vachukim mishpatim asher tiva Hashem elokenu etrem afata emorlo kilchot haPesach en maftirin achar haPesach atikomen. Est-ce que vous avez entendu le mot une seule fois travailler milchon esclave? Pas du tout. Faites très attention. Ma edot vachukim mishpatim. Il utilise. Qu'est-ce que sont ces lois de la matzah, du vin, du korban de Pessah? C'est quoi toutes ces lois? Le rachat, il dit ma avoda azot lachem. Il vient utiliser le contraire de tout dans les mots, dans l'étymologie, tout le contraire de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est on est des rois. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu dire si c'était vraiment une bonne question du rachat? Ma melacha, are milshon melech. Il dit ma avoda. Il vient nous rendre dans l'avdout. C'est pour ça qu'on lui répond à la fin. Toi, si tu avais été là-bas, tu ne serais pas sorti, tu serais resté esclave. Tu as commencé avec esclave, c'est comme ça que tu nous insultes. Kachata tekabel à la roche. Dans les mots, en hébreu, tu trouves des similitudes extraordinaires. Alors, le problème qu'on a, c'est que le rachat, et vous regarderez ça dans les informations, c'est incroyable, combien des réchaïm, de ce qu'on peut avoir de l'autre côté, ne sont pas sur le positif que le monde religieux apporte, comme toutes ces organisations incroyables qui créent le social en Israël, mais ils sont à la loupe sur les moindres défauts de ce que un religieux par quartier, un religieux dans un immeuble, un religieux dans une famille, au nom de ce déguisement qu'il a, parce que pour moi, un dit religieux qui est pédophile, ou qui est voleur, ou qui est arnaqueur, ou qui est je sais pas quoi, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un homme déguisé. On appelle ça un religieux, je suis désolé. C'est pas parce qu'il s'habille en nous qu'il est nous. C'est l'onachon. Et combien même ce serait vrai, il y a du bon, du mauvais partout. On n'a pas dit qu'on était tous des tzadikim. Donc, mais il faut pas faire une globalité de cela. Et lui, c'est ce qu'il fait. Racham Omer, ma avoda azot, à qui s'adresse? Lachem, à qui? Au Chacham. Et lui, il fait une globalité. Comment tu revois un rachat? Écoutez bien ce chidouche qui vaut vraiment le coup de faire une très grande teshuva. Takshivu tov. Le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Aux informations. Non, c'est chez Shiva, je suis trompé. Un rosh yeshiva, ouais, a eu des attouchements vis-à-vis de ses élèves. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, Zechilul Hashem, Chaval, que Dieu le soigne, dommage qu'il parte, ceci, tout. Nachon, pour le destituer de son truc de rave, j'ai Mishmor Virachem, c'est lui. Le rachat, comment tu le reconnais? Voilà les religieux. Voilà pourquoi, regarde, moi je préfère ce que je suis. Voilà les religieux. D'où les religieux? D'où t'as vu les religieux? Je préfère être comme je suis. D'où les religieux? T'en as attrapé un? Ma voda azot lachem. À qui tu t'adresses? Celui-ci qui ne comprend rien, celui qui ne s'est pas posé de question, qui reste? Le chacham. Alors pourquoi tu lui parles au pluriel? Vous comprenez la différence? Zeracha. Si vous voulez savoir c'est quoi une définition d'un rachat, c'est celui qui se fait un kiff de faire des globalités quand il y a des tout petits détails. Alors tu en as attrapé un, kol hakavod. Tu veux le déchirer, tu veux vider ton venin sur lui, fais-le. Pourquoi tu parles Bilshon Rabim? Les religieux.
T'as attrapé un mec qui avait une kippa noire sur la tête, les religieux sont des voleurs. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis les religieux? Pourquoi tu dis les? Un, deux, allez. Comme je vous dis, enfin, on est 600 000 orthodoxes en Israël. Des Ken Yirbou Be'ezrat Hashem. Amen. Soit tous dans la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Quand je dis orthodoxe, ça ne veut pas dire avoir le chapeau là-bas. On peut être avec une kippa sruga, un jean, c'est quelqu'un de très orthodoxe. Moi, j'ai un frère qui n'est pas habillé en redingote et il est super orthodoxe. Il est pieux, il est chni, il est azma. J'ai plusieurs frères comme ça, grâce à Dieu. Et la reine, il n'a pas besoin d'avoir ça spécialement. Être orthodoxe, le mot orthodoxe, c'est un mot péjoratif à mon goût. Ça s'appelle charidi. Charidi, c'est marqué non seulement dans le prophète. Charedé Hachem, c'est-à-dire ceux qui craignent le ciel. Ça ne veut pas dire je m'habille en je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Une des définitions terribles du rachat ici, c'est qu'il se fait un plaisir de faire des généralités d'une chose. Regardez Moshe Rabbeinu le Chacham. Quand il y a eu la faute du veau d'or, combien sont morts? 3000. 3800 exactement. Dans la Torah, c'est marqué, je touche à la fille. Ok? Ils disent 3800. Peu importe. Ok? Combien on était? 3 millions. Combien de rêves? Des millions et des millions. Si je vais selon certains commentateurs, ça ne monte pas à l'esprit, c'est pas grave. Si je vais selon certains commentateurs, on parle de 900 millions. Oh, mince, il vient de repartir. Qui c'est qui enseigne 900 millions? C'est... Il est monté, il est reparti. C'est comme ça. Bezrat Hashem, je me soigne, ne vous inquiétez pas. Erev, Rab, ouais. Je comprends pas. Je comprends pas une chose. Si tu me dis qu'il y a eu 3800 morts pour la faute du veau d'or, oui, on était des 1000. Mais la Torah, elle te dit combien on était. Regardez bien. Moshe Rabbeinu alav shalom. Voyez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais qu'est-ce que va dire Pharaon? Il dit, tu vois, leur Dieu, il les a sortis du pays d'Égypte. Et bien, ça, il les a tués dans le désert. En fin de compte, nous, on a peut-être eu les 10 plaies, mais eux sont tous morts. Et nous, on est encore vivants, il y a des survivants. D'accord? Lui, il prend la défense du klal. Qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik? C'est celui qui prend la défense du klal, de la généralité du peuple. Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est celui qui en chope un et qui fait de lui une généralité. N'oubliez jamais ce que vous venez d'entendre ce soir. Zé rachat du Seder de Pessah. Ma'avoda zot lachem. Au niveau du pshat, c'est vrai qu'il s'adresse à tout le monde. Mais si tu fais une psychanalyse des textes, non. À qui tu veux, à ceux qui ne s'est pas posé de questions, à qui reste? Chacham, c'est le seul qui peut répondre. Puisqu'il parle de Avoda Azot Lachem, donc des lois. Et qui c'est qui répond dans les lois? C'est le Chacham. Pourquoi tu le parles au pluriel? Pour t'enseigner que le rachat, il fait que des généralités pour faire grossir une toute petite boule de neige et en faire une avalanche. Sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer la haine en Israël du monde religieux. Ils ont attrapé une vidéo, un truc, un machin, une femme orthodoxe a été maltraitée par son mari. Le mari, un débile mental, a abusé des filles. Ouais. Elle s'est sauvée aux États-Unis. Ils en ont fait un film. Regardez comment ça se passe chez les religieux. Zelonachon. Je connais beaucoup de religieux qui vivent dans beaucoup de quartiers religieux. C'est des gens merveilleux. On connaît très bien leur famille. Ils sont très bien, ils sont très heureux. Personne ne touche à personne. Pourquoi tu fais des généralités? Les religieux ont apporté le virus. Les religieux sont porteurs du virus. Manque de peau pour toi aux informations. Le soir même, c'était entre 10 et 13%. Donc ça fait juste 87% de non-religieux qui ont le virus. Mais c'est des globalités. Et ça marche. Dans quelle oreille ça marche? De celui qui est rachat. Et qui veut l'entendre. Donc celui qui veut l'entendre. Juste Quel? c'est un plan pédagogique simplement. Hein? C'est un plan pédagogique. Oui. Tu vois le rachat. C'est vrai qu'il est un mode de manière de dire de manière agressive, c'est pour vous, etc. La réponse qu'on lui donne est aussi un peu agressive. Est-ce que c'est à lui de dire au rachat, voilà, je t'apprends comment faire? Pourquoi lui répondre de manière aussi violente que lui-même propose aussi? Parce que... L'agressivité sur l'agressivité. Alors, c'est une excellente réflexion. Pourquoi ici, il n'y a pas de douceur avec le rachat? La réponse, elle est dans le texte. Si tu vois bien, tu l'as dit toi d'ailleurs toi-même, le rachat était très agressif. Donc, est-ce qu'il attend une réponse? Manitou a répondu à cette question quand j'avais 21 ans. Juste à cette question-là, elle a répondu. Il y a des gens avec qui on ne peut avoir aucune autre discussion que de leur fermer la bouche. Ce qui est marqué ici. Ce sont ceux qui
vivent dans le déni. Le rachat, il est dans le déni. Il ne pose pas une question, il dit « Ma avoda zot lachem, lachem velolo ». Moi, ça ne me concerne pas. Donc, si ça ne te concerne pas, tu poses une question. Tu entends le texte? Ou le fiche aussi à son minaklal, kafar baïkar, donc ils ne se sont pas concernés. Oui. Est-ce que quelqu'un qui ne se sent pas concerné va se sentir concerné par ta gentillesse ou ta réponse? Non. Résultat des courses, il ne pose pas de question de rachat, il accuse. Donc on lui répond avec une accusation. Si tu étais là-bas, tu serais mort là-bas. Voilà ce que ça veut dire. C'est très profond. Manito avait répondu, non, je reprends la phrase de Manito. Manito avait dit à l'époque, il avait dit à la vache Shalom quelque chose de magnifique. Il a dit, on peut discuter avec tout le monde sauf, même avec un apicoros, on peut discuter. La mauvaise foi. C'était la mauvaise foi qu'il avait utilisée. Et la mauvaise foi, il n'y a rien à faire. Et Korach, avec Moshe, c'est pareil. Pourquoi Korach est avalé? C'est une réponse très dure. Il a fait faire tchouva à tout le monde, Moshe Rabbeinu. Où était Aaron? Au Shalom Verodef Shalom. Oui, tu peux faire le shalom avec qui tu veux, mais pas avec la mauvaise foi. Quelqu'un qui vit avec la mauvaise foi, c'est celui qui connaît les réponses, le rachat. Il n'est pas bête, il sait où piquer. Ouais, c'est bon. Il a même connu des Rechaïm qui disaient beaucoup de mal du monde religieux et qui se vantaient d'avoir un père, grand rabbin de je ne sais pas quel bled. Pour pouvoir déblater. Non, mais moi, mon grand-père était un très grand rabbin. Vous avez des choses à me raconter? Celui qui était à Tibériade, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Kobi, je sais pas quoi. Kobi. L'ancien maire de là-bas. Alors lui qui a fait par contre un dégât sans retour dans les médias anti-religieux comme on a rarement vu, une haine démesurée, qui passait son temps à appeler le monde religieux des parasites, les débiles de la société, la vomi. Il nous a donné tous les noms. Hein. De quoi il parlait? Eh bien, les rabbanim, entre autres au Rav Kook, de la ville de Tibériade, étaient partis pris avec 10 personnes sur le tombeau d'un grand tzaddik de Tibériade. Très très grand tzaddik de Tibériade. Et lui, il est parti les voir, il les a insultés. Et qui était ce tzaddik? Ce grand tzaddik de Tibériade, j'ai oublié le nom, très connu, le grand-père de Kobi. Son grand-père. Il leur dit, regarde ces imbéciles qui ont prié sur mon grand-père, ce taré là-bas. Lui, il parle comme ça. Vous savez, dans ce cas-là, il n'y a plus rien à dire. Matibla, arrête. Espérons qu'il fasse tchouva, si un jour il fait tchouva, s'il le peut. Mais le chilou, la chaîne qu'il a fait, c'est une teshuva extraordinairement puissante qu'il a intérêt à faire. Parce que même si les rabbinim lui pardonnent un jour, le mal qu'il a fait à la Torah et le fait d'avoir investi comme la gauche, Gidon Sar, son bras droit annonce aux informations, avant les élections, si Gidon Sar devient Premier ministre, je peux vous affirmer que les libéraux et les réformistes se sentiront à la maison en Israël. Rien que cette phrase-là démontre le danger le plus total pour notre judaïsme. Le rachat, on ne peut pas tout le temps être philosophe avec lui. Il y a des moments où on lui dit autre chose. Alors je vais te répondre une autre réponse qui est donnée par nos chachamim. Mazé aket shenav, ça veut pas dire frappe-le, c'est le soir du seder. C'est donne-lui à manger. Comment tu calmes un rachat? Mets-lui une naïna dans sa bouche et qu'il se la ferme. Voilà ce que ça veut dire. Mange, au lieu de critiquer. Mange. Pourquoi on ne parle pas la bouche pleine? Aket shenav, ça veut dire, d'un côté, pour celui qui va prendre, tu l'ouvres la bouche, at petahlo, et pour le rachat, remplis-lui la bouche. Ouais, c'est une gamelle. Si tu veux. Tam maou omer. Alors qu'est-ce que c'est un tam? Sa réponse, vers Martha et là. Alors, tam mazot. Alors, j'ai remarqué quelque chose, c'est que d'un côté, le chacham, il définit les points d'alacha, amishpatim, achukim, amizvot, achukim, amishpatim. Le rachat, il dit ma avoda zot lachem, il fait une globalité. Et ce qu'il y a de plus d'erkeh, c'est le tam. Et le tam, il dit mazot. Mazot. Alors, il y a deux choses à retenir. Dans l'étymologie du mot zot, vous avez le lef et le taf. C'est-à-dire que le tam, il veut tout apprendre du début à la fin. Aleph, taf. La deuxième chose qui définit parfaitement le tam, c'est que il dit mazot. Mais ça veut dire quoi mazot? Zot, c'est Torah? C'est quoi ça? Non. Normalement, c'est Torah. Oui, zot, dans la Kabbale, dans... Je ne me rappelle plus du livre. C'est le Corona. Je sais, non, la mémoire me revient de mieux en mieux. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent Raph pour retrouver la mémoire, hein, mais c'est terrible. Ma femme, des fois, j'appelle par un autre nom, me dit c'est qui? Je dis non, laisse tomber. Je crois pas ça. Il y a Kadem Pro, je ne me trompe pas. J'ai jamais dit de moi la sardine. Non, c'est fou. Char et Ora, voilà, ça vient de revenir. Char et Ora.
Ah, effectivement, là-bas, il explique que dans les sphirotes, Zot, c'est la Malchut, c'est la Torah. Vezot, la Torah, Shersa Moshe. La Torah, c'est la Malchut. Tu as raison. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est Mazot. C'est le bas. Non. C'est pas le Ma. Si c'était le Ma, c'est Ma. C'est Mazot. Et le Mazot, il est d'une importance capitale. Ces deux mots-là, c'est encore une heure de cours. Parce que le Tam, c'est celui qui sait s'étonner. Et en réalité, le Tam est plus fort que le Chacham. D'où est-ce qu'on apprend ça? Mideoraïta. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Le Chacham, quand il atteint le summum du niveau, c'est le Tam. Alors, il y a plusieurs façons de le traduire. Le simplet. Vous allez prendre un livre de traduction, le simplet. Lui, il comprend rien. Ah, on faisait Mazot. Alors là, on prend la matzah, tu sais, c'est le truc qu'on a mangé après ça. Ah ouais, super. Qu'est-ce que je fais avec? Ben, tu la manges sur le côté gauche. D'accord. C'est bon comme ça? Ça fait un peu teubé. Mais bon, c'est Tam, c'est mignon. C'est traduit comme ça. Mais on ne peut pas dire ça. Ça veut dire que Yaakov Avinu qui appelait Ishtam, c'était un teubé. Ça veut dire, teubé, c'est péjoratif. Un homme simple d'esprit, à ce point-là, ça fait un peu paysan de l'esprit. C'est le nachon. La tmimout de l'homme, le mot tam, définit le summum à atteindre. Ça veut dire qu'en réalité, le plus haut degré des 4 degrés, c'est le tam, contre toute attente. Et d'où est-ce que tu vois ça? Mazot. Qu'est-ce qu'il a dit le Chacham? Mishpatim, Mizvot, Chok, Chukim, non, Chukim, Mishpatim, j'ai oublié le Seder, fait de plus. Le Chacham, il est technique. Maedot, exactement, quels sont les signes? Chukim et Mishpatim. D'accord? Donc, ça, c'est le Chacham. Qu'est-ce qu'il a dit le Chacham? Ma avoda zot lachem. D'accord? Il définit, mais beaucoup plus cadré. Le Tam, il dit Mazot. Et ça, je veux dire quelque chose, c'est ce que je nous souhaite à nous tous, surtout dans le monde religieux, c'est d'être capable de s'étonner encore. Parce qu'il ne dit pas simplement mazé, il dit mazot. Quelle différence entre le mot zé et le mot zot? Masculin, féminin. Qui engendre? Le masculin ou le féminin? Le féminin engendre. Tu vois que c'est un tam. Mazot, je voudrais des explications, parce que j'ai encore des questions derrière. C'est-à-dire qu'il est capable de s'étonner de chaque chose. Il est capable de faire le Seder 90 ans de sa vie, et quand il arrive au Seder de Pessah, c'est comme si c'est la première fois qu'il le fait. Mazot, comme quelqu'un qui vient de débarquer. En fait, comment on fait comme ça? C'est quoi l'explication? Attends, je regarde. Quoi, tu ne le sais pas? Je le sais, mais encore des choses à apprendre, féminin. Une maman a engendré une fille, qui a engendré un fils, qui a engendré une fille, qui a engendré une fille, qui a engendré... Il y a une suite, Mazot. Le Tam, il est présent dans tous les domaines. Et la reine, Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. L'étudiant, le Chacham, il faut qu'il arrive au niveau du Tam. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de le mettre à côté du Chacham, parce qu'il se distingue des autres. N'oubliez jamais ce détail. Très souvent, par exemple, il nous arrive d'écouter un Dvar Torah. Ouais, on connaît. Tu connais ça, on connaît? Bon, je connais. Tu sais, tu ouvres un livre comme ça, il lit. Moi, je fais partie de ces gens-là qui, apparemment, je ne suis pas très table. Dès que j'ai un livre, je connais, bon, je base. Ah ben, c'est l'onachon. Parce qu'il y a un détail ici qui va engendrer chez moi une nouveauté. Et combien de fois c'est arrivé d'écouter un Dvar Torah, et le Dvar Torah, on le connaissait par cœur. Ok? Bizarrement, tu réécoutes le Dvar Torah, et d'une autre personne, par exemple, il va répéter exactement les mêmes mots. Et je vais vous apprendre un truc qui va vous faire rire. Écoutez bien. Avant qu'il y ait le virus, ici on a l'habitude de faire Souda Shishit et chacun de vous prenez la parole. La majeure partie du temps, pas chez tout le monde, mais la grande majeure partie du temps, les Dvar Torah qui étaient racontés sont de mes cours. D'ailleurs, comme il a dit le Rav. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la façon dont vous avez raconté ce que moi j'ai dit a été un chidouche pour moi-même. Parce que vous avez rajouté une syllabe, un terme qui m'a fait waouh! Et ce chidouche a fait, je viens de comprendre. Alors que c'est moi-même qui l'ai enseigné. C'est ça le tam dont on parle. Mazot, regarde ce que je viens de dire. Il a fait. Il n'y a pas plus grand au monde que ça. D'où est-ce qu'on apprend dans la Torah ce niveau-là des chérubins? Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait la caporette, le capot. Sur le capot, le Miksha Zahab, en un seul unique socle, étaient placés là-bas les chérubins. Les chérubins, il y en a qui disent qu'ils étaient Zachar ou Zachar et Nekeva. La tradition veut que ce soit garçon et fille, et non pas garçon-garçon. Garçon-garçon, c'est ce que ramène dans le Etzraïm Abirhaim Vital, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était autre qu'un garçon-garçon, c'est-à-dire
Pas garçon. Ah, t'as vu non, on parle de chokhma, chokhma. Donc, ce que tu dis ça à quelqu'un, il dit, t'as vu ce qu'il a dit? Non, on parle pas de ça. C'est pas garçon, garçon, c'est simplement chokhma, chokhma, qui représente le côté masculin. Okay, mais il y en a qui disent, c'était chokhma bina. Et donc, sur la caporette, qui redonne la vie, là on fait la capara, c'est pour ça qu'on vient à Kippour devant le Etz Adat, qui devient le Etz Chaim, d'où garçon féminin. Maintenant, dans la Torah, ce qui est merveilleux, c'est Ma'inaf Kamina pour nous de dire garçon, garçon. Dans la Haggadah de Pessah, si je vais selon l'idée de la Gemara qui nous dit que les chérubins sur la caporette c'était 2 garçons, ouais, eh bien, je rejoins le Chacham. Chacham Yodé Akol. Puisqu'il pose des questions, qui y répond? C'est lui-même. Donc il sait tout. C'est garçon, garçon. Mais regardez le Tam. Garçon, fille. Qui doit étudier la Torah? Qui est tenu d'étudier toute la Torah? Le Talmud, la Haggadot, la Halachot, qui? À part les femmes, ont étudié le loi de la Kashrut, de la Nida, la Paracha de la semaine. Bien sûr. Elles vont avoir, elles vont avoir leur niveau à eux. Elles doivent étudier ce qui les concerne. Ouais. Alors pourquoi les chérubins ont-ils un message à nous donner si je te dis garçon et fille, masculin, féminin? Réponse très simple. Une fille, si tu lui parles de Talmud, pour une fille de la rue, tu lui parles de Talmud, est-ce que pour elle c'est une connaissance ou est-ce que c'est quelque chose, ouais, c'est bon, je connais ce qu'a dit Abaye, je sais ce qu'a dit Rava, qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est Manianota, parce qu'elle n'a jamais étudié. Ils ont même créé, mettons, des écoles de Talmud pour filles, ce qui n'est pas forcément bien. Mais bon, c'est un sujet pour lui-même. Ok? C'est exactement ce que je te demande la Torah. Quand tu vas étudier la Torah, vas-y comme un garçon. Donc, chacham, chokhma. Mais si tu vas à un cours de Torah qui va parler de ce que tu as étudié, nekeva. Sache t'étonner de ce qui va être dit. Vous avez compris ce que je viens de dire? Vous savez comment vous reconnaissez une personne c'est un enseignement du Rav Kook, qui disait être grand dans la Torah, c'est d'être capable d'être assis parmi les petits. Un Talmid Chacham d'un très très haut niveau, c'est celui qui est capable de s'asseoir à un cours d'un jeune homme qui ne connaît pas et qui va faire une Dvar Torah. Et de s'étonner de ce qu'il va dire. Et même de lui dire, j'ai fait. Ah, je suis le Chacham, allô, oh, Ziva, c'est moi le taulier, c'est moi que je connais tout là. Ouais. Malgré tout, il est à table. Moi, je me rappelle, quand je pense à ça, je vois tout de suite Rabbi Moshe Deri. Quand c'est toute la Torah, on disait un tout petit truc style, ouais, il y avait un figuier dans le milieu du jardin et il s'est couvert avec. On avait dit ça comme ça, tu vois, c'était un truc qu'on a étudié sur une feuille. À table, il était comme un fou. Je crois, le numéro du loto, tu vois. Voilà, tenait la barbe. Ezechidouche a fait. Un an plus tard, il m'a fait 2 mots sur. J'ai rien compris. Tellement c'était profond. Une fois, mon frère, il est venu au Rabbi Moshe Deri, il lui a parlé de Rabbi Akiva. Rabbi Moshe Deri était comme ça. Rabbi Akiva, il est mort à 120 ans. Ouais. Oh, le pauvre, comme ça, il est mort. Ouais. Il faisait la main comme ça. Il dit, Baba, tu parles avec Rabbi Moshe Deri de Rabbi Akiva. Il a été quoi, Zetam. C'est un niveau qui est beaucoup plus dur que Chacham. C'est celui qui va s'étonner encore d'un chidouche. Encore plein de choses à dire. Mazot, et regardez bien la réponse qu'il lui donne. Tu lui répondras. C'est avec un bras puissant, une main puissante, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc ici, on retourne dans un langage qui s'adresse aussi bien au simple que celui qui sait s'étonner. Pourquoi? Pour lui faire réaliser qu'aujourd'hui, c'est un homme libre de pratiquer la Torah et les mitzvot et d'avoir pour maître le Créateur du monde. Alors, lui par contre, il est exactement la raison pour laquelle nous sommes au Seder de Pessah. Et donc, c'est pour lui que les questions sont faites. C'est-à-dire que c'est à nous de lui ouvrir la bouche. C'est pour at petahlo. Tu as la mitzvah. Pas ata poteachlo, at petahlo. Pas une seule fois tu l'ouvres la bouche, at, encore nekeva, c'est-à-dire féminin. Engendre-lui maintenant l'occasion, d'où le quiz qu'on a fait. On a fait 2 fois un cours sur des questions de Pessah. Je peux en faire plein d'autres si vous voulez. Mais quoi qu'il advienne, avec l'aide d'Hachem, très important à lui par contre de lui ouvrir la bouche et donc de commencer à poser des questions du style, si vraiment il est très très loin ou qu'il est trop jeune, comment s'appelle celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Comment s'appelait le frère de Moshe Rabbeinu? Des questions qui vont commencer par des personnages, ensuite par des lieux. Dans quelle ville
nous avons vécu la ville de Pitom, la ville de Mapitom, la ville de... Non, sincèrement, tu fais le mifran américain, ce qu'on appelle l'examen américain, tu lui donnes 4 possibilités et d'un coup, tu verras que sa bouche va tout de suite s'ouvrir pour le raconter. Et c'est pour ça que ta réponse est Veigata levincha bayamaou les morts, ba'avrze asa Hashem li betzeti mitzraim. Ça veut dire que je suis sorti du pays d'Égypte. En réalité, pour qui on est sorti? Pour celui qui ne savait pas poser de questions. Pour transmettre la connaissance à travers des questions à celui qui ne sait même pas de quoi on parle, qui n'est au courant de rien. Et donc, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Dans une bonne ambiance, avec beaucoup d'amour, sans oublier pour cette heure de Pessah, surtout beaucoup d'humour. Baruch Adonai l'olam amen. Zach,